Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Te libérer de la peur du regard des autres. Et oui, aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous libérer de cette peur qui, j'en suis certaine, rend tellement de choses plus compliquées et impossibles dans votre vie. Je veux avant toute chose vous rappeler à quel point nous partons toutes du même point de départ. Il n'y a pas des femmes qui naissent sans cette peur du regard des autres. Nous naissons toutes avec cette appréhension et nous avons donc toutes également le pouvoir de nous en libérer et je suis persuadée qu'à l'issue de cette vidéo, tu vas savoir très précisément que oui, c'est possible de faire partie pleinement de ces femmes-là. Alors, pour commencer, je voudrais poser le problème et bien prendre en compte les implications de celui-ci dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne vous rendez pas véritablement compte de l'ampleur que prend cette peur dans votre quotidien. Peut-être qu'il vous arrive de ressentir une gêne, de ne pas vous sentir forcément hyper à l'aise, de vous demander si dans cette situation-là, vous ne ressentez pas une pointe de honte ou parfois, voilà, vous sentez que, en tout cas, il y a des choses que vous n'osez pas forcément faire, des choses que vous n'osez pas forcément dire, des vêtements que vous n'osez pas forcément porter, des situations que vous n'osez pas forcément appréhender, découvrir, etc. Toutes ces situations ont pour point commun la peur du regard des autres. Bien souvent, ce que l'on va mettre derrière la confiance est en fait cette peur du regard des autres. Mais on est tellement habitué à penser que l'on n'a pas confiance en nous qu'on oublie que un des problèmes phares et fondamentaux de l'être humain, c'est la peur qu'il a vis-à-vis du regard des autres. Alors, prenons un cas concret, une situation que vous aimeriez vivre. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre aujourd'hui dans votre vie? Peut-être que vous avez envie de faire votre première vidéo sur les réseaux sociaux, comme c'était mon cas il y a maintenant déjà presque 8 ans. Peut-être que ce que vous désirez profondément, c'est d'oser vous mettre en maillot de bain au bord de la plage. Peut-être que ce que vous voulez, c'est de générer plus de chiffres d'affaires dans votre entreprise. Peut-être que ce que vous voulez, c'est attirer davantage le regard de votre homme. Bref, peu importe ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Je mets ma main à couper que dans toutes ces situations-là, il y a un point commun, la peur du regard des autres. Reprenons l'exemple d'une vidéo sur les réseaux sociaux ou même du maillot de bain sur la plage. De prime abord, ces deux situations n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre et pourtant, elles ont bel et bien un point commun. Le point commun, c'est que nous allons, en tant qu'être humain, penser automatiquement à qu'est-ce que vont penser les autres personnes autour de nous si je fais X ou Y? Alors peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, les exemples que je prends ne sont pas significatifs pour vous. Peut-être que vous, ce qui vous challenge, c'est justement peut-être juste de dire non à votre belle-mère sur une tâche qu'elle vous a confiée. Peut-être que c'est de ne pas prendre plus de responsabilités qu'il en soit. Mais peu importe ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, ce qui fait que vous ne le faites pas, c'est que vous avez peur de la réaction des autres. Vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous. Vous avez peur de l'image que vous allez projeter. Et cette peur que vous avez vis-à-vis des autres, c'est aussi une peur qui existe préalablement à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que la peur que vous avez, qui est une peur de la critique, qui est une peur du jugement, n'est que le reflet d'un jugement préexistant à l'intérieur de vous. Ce qui fait que vous ne vous mettez pas en maillot de bain sur la plage, ce n'est pas tant ce que les autres sont susceptibles de penser de vous que ce que vous-même pensez déjà de vous. Ce qui fait que vous ne faites pas de vidéos sur les réseaux sociaux n'est pas tant lié à ce que les autres pourraient penser de vous qu'à ce que vous-même pensez déjà aujourd'hui de vous. Ce qui fait que vous ne demandez pas à votre belle-mère ou que vous ne refusez pas cette chose que votre belle-mère vous a proposée, ce n'est pas tant ce que votre belle-mère pourrait penser de vous, c'est ce que vous penseriez de vous-même si vous agissiez ainsi.
Comment je le sais? Eh bien, ça fait maintenant plus de 8 ans que je travaille, que ce soit via la photothérapie par le passé ou aujourd'hui quasiment exclusivement via le coaching. Je travaille avec des femmes, je travaille sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, sur l'image qu'elles pensent projeter auprès des autres, sur toutes ces peurs qui les empêchent parfois de s'aimer, de se sentir aimées et de se réaliser. Le point commun à toutes ces femmes est celui-ci: le jugement et la critique, qui leur pourrissent la vie. Je sais que si tu es ici, c'est aussi quelque chose qui te freine énormément dans ta vie, dans ton quotidien. Pourquoi? Parce que je suis moi-même passée par là et que je sais que j'attire à moi des personnes qui sont encore là-dedans aujourd'hui, situation que j'ai transformée et que j'ai aujourd'hui vraiment à cœur de vous aider à transformer. Le principe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un principe que j'ai développé au sein d'Honora, donc mon entreprise de coaching et d'empowerment pour femmes. Ce principe de fidélité mentale est un principe qui consiste à vous permettre de vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous autoriser à vous-même ce que vous jugez chez les autres et inversement. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que si on prend l'exemple du maillot de bain sur la plage, peut-être que vous avez une certaine appréhension de ce que les autres pouvaient penser de vous, mais je vous ai dit également qu'en fait, tout ça n'était que le miroir de ce que vous pensez déjà de vous. Mais c'est également aussi le miroir de ce que vous pensez des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis persuadée que si vous vous rendez sur la plage vous-même, eh bien, vous allez épier, regarder, observer, comparer, critiquer, etc. parce que votre cerveau a eu l'habitude de fonctionner ainsi. Et donc, si votre cerveau se dit: ah, dis donc, mais elle, ce qu'elle porte, c'est vraiment trop osé. Ou ah, dis donc, elle, selon les formes qu'elle a, elle ne devrait pas porter ça. Ou ah, dis donc, elle, ah oui, elle, ça y est, elle peut porter ce qu'elle a. Ou oh non, dis donc, ça ne se fait pas. Regarde, elle est maman, elle ne devrait pas porter telle chose-là. Votre cerveau est dans l'analyse constante de ce que les autres font bien ou mal. Et en faisant ça, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'au moment où vous mettez les autres dans des cases, au moment où vous catégorisez les comportements des autres, ce que vous faites, c'est que vous lancez automatiquement un cercle vicieux qui consiste à vous juger vous-même pour tous les comportements que vous avez et à craindre le jugement des autres envers vos propres comportements à vous. Ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas être constamment en train de réajuster vos comportements à vous, c'est-à-dire vous ne pouvez pas transformer votre vie en même temps que vous la vivez. Si là, vous allez à la plage ou si là, vous êtes confronté à votre belle-mère qui vous demande X ou Y, ou si là, vous avez envie de faire votre première vidéo sur les réseaux sociaux, à cet instant précis-là, vous ne pouvez pas vous transformer sans rien faire d'autre. Vous ne pouvez pas non plus présager de ce que les autres vont penser de vous. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce que les autres pensent de vous. Je n'ai aucun pouvoir sur ce que chacune de vous, à l'instant où elle voit cette vidéo, pense de moi. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Par contre, il y a un endroit dans lequel j'ai un pouvoir immense qui est largement sous-estimé par plus de 90% des femmes que j'accompagne et donc certainement de vous aussi. Ce qui est sous-estimé, c'est la vie que moi je porterai sur une personne qui fait ce que je veux faire. C'est en changeant mon propre regard sur ce que les autres font, c'est en changeant mon appréciation de ce que les autres font ou non, que je m'offre petit à petit de la liberté vis-à-vis du regard des autres. C'est-à-dire que cette liberté, elle ne part pas des autres, elle part de moi et de ce que moi-même je pense de ce que font les autres. Qu'est-ce que je pense de ce que font les autres? Qu'est-ce que je pense d'une femme qui fait une vidéo YouTube à propos du regard des autres? Qu'est-ce que je pense d'une femme qui porte un maillot de bain osé sur la plage? Qu'est-ce que je pense d'une femme qui fait un live sur les réseaux sociaux pour la première fois?
C'est en changeant mon propre regard, mon propre jugement critique et en assouplissant ce regard-là, en allant voir l'image complète et pas seulement une partie de l'image, que je vais moi-même me libérer simultanément. Si j'arrête de penser qu'une femme qui se rend sur les réseaux sociaux pour faire sa première vidéo a l'air nulle, a l'air mauvaise, incompétente, et que je commence à voir l'autre côté de l'image en me disant « Punaise, elle a du courage. Waouh, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Elle a des convictions. Elle ose partager son message. Elle va peut-être aider une personne dans le monde, peut-être pas plus, mais peut-être une. » Et que je commence à voir cette partie-là et pas juste celle que j'avais l'habitude de voir, à savoir ses insuffisances, ses incompétences, mais aussi l'autre côté, ses qualités, là où effectivement, elle est plus. Lorsque je regarde dans cette direction-là, alors j'atténue moi-même le propre jugement que je pourrais avoir envers mes propres comportements et je me donne cette liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous libérerez jamais de la peur du regard des autres en attendant qu'eux-mêmes changent leur regard sur vous. Vous ne vous libérerez pas de la peur du regard des autres en changeant le regard que vous avez sur vous-même parce que vous n'avez pas de matière sur ça. Vous allez changer en changeant votre regard sur les autres. Pourquoi? Parce que c'est facile. Toute la journée, notre cerveau analyse, critique, catégorise, juge. Donc ça, vous savez les pensées que vous avez envers les comportements des autres. Vous pouvez donc les identifier très clairement et c'est la première étape pour vous libérer de la peur du regard des autres, c'est d'identifier dans des situations analogues à celles que vous souhaitez vivre, d'identifier quelles personnes vous avez l'habitude de juger. De quoi est-ce que vous les jugez? Est-ce que vous avez tendance à les juger d'être incompétents ou peut-être vous les jugez d'être too much à propos d'une femme qui se lancerait sur les réseaux sociaux et qui ferait sa première vidéo, d'une femme qui porterait un maillot de bain osé sur la plage alors même qu'elle a de belles courbes et plein de formes. Peut-être que vous allez penser qu'elle est trop visible. Peu importe ce que vous allez penser, mais ce que vous allez penser parle de vos propres limites à vous. Ce que vous allez penser de ces personnes-là parle de vos propres jugements, de vos propres barrières que vous mettez dans votre vie. Pourquoi? Par fidélité mentale. Vous ne pouvez pas vous octroyer plus à vous-même que ce que vous octroyez aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas m'offrir plus de visibilité que celle que j'en accorde aux autres. Je ne peux pas m'offrir plus de compétences que celles que j'en offre aux autres. Je ne peux pas m'offrir plus de courage que celui que j'offre aux autres. Vous devez commencer à offrir aux autres ce que vous désirez vous-même pour votre propre vie. Pourquoi? Parce que vous allez donc pouvoir identifier les personnes que vous jugez, identifier de quoi vous les jugez, puis commencer à assouplir vos jugements, à ne plus seulement voir qu'est-ce qu'elles font de mal, mais aussi qu'est-ce qu'elles font de bien, à ne plus seulement voir là où elles prennent trop de place, mais aussi à voir le courage qu'elles ont à prendre de la place. Vous n'allez pas seulement voir là où elles sont incompétentes, mais vous allez aussi voir là où elles ont du courage. Et c'est en faisant ça, c'est en assouplissant vos propres jugements envers les autres que vous allez vous donner cette confiance, cette libération, cette audace que vous désirez vivre depuis tant d'années, cette audace qui va vous permettre de vous sentir plus confiante, de vous aimer tel que vous êtes, d'accepter toujours plus de facettes chez vous, d'améliorer vos relations aux autres et de ne plus être aussi critique et jugeante, mais aussi de réaliser n'importe quel projet qui vous tient à cœur ou juste d'apprécier ce que vous avez déjà d'une toute autre façon. Vous ne pouvez vivre un niveau d'épanouissement personnel, relationnel, financier, professionnel énorme qu'en vous donnant la liberté de ne plus juger aussi sévèrement ce que vous faites et ce que les autres font. Votre épanouissement se cache derrière le processus que je viens de vous partager aujourd'hui et derrière ce principe de fidélité mentale que l'on travaille au sein d'Honora.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura ouvert les yeux, qu'elle vous aura permis de voir les choses de façon radicalement différente ou en tout cas de sentir qu'il y a quelque chose dans votre façon de faire aujourd'hui qui ne vous permet pas d'avoir les résultats auxquels vous aspirez. C'est en tout cas l'intention que j'ai mis dans cette vidéo pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre les activités de cette chaîne, à vous abonner, à partager en commentaire le prochain thème que vous aimeriez que j'aborde ou à poser vos questions. Je me ferai un immense plaisir d'y répondre. À très bientôt pour une autre vidéo.